et l'évolution de la paire qui dépend de l'indice américain d'inflation à court terme, on le disait. Oui, alors on remarquera que la paire a très bien tenu vendredi, ceci malgré un rapport sur l'emploi qui est sorti meilleur que prévu, avec notamment une réaccélération des salaires et un taux de chômage qui se retrouve à nouveau à un niveau record plus bas depuis plus d'un demi-siècle, hein. Alors il est vrai que même si ce chiffre d'inflation augmente les risques d'une nouvelle hausse des taux de la Fed, le marché n'y croit pas tellement encore, surtout que certains chiffres ont indiqué des signes d'une activité économique qui serait plus mitigée, hein. Alors, il ne faut pas oublier non plus la crainte renouvelée sur les banques régionales américaines, hein, dont on vient de parler au début, et qui a impacté le marché mardi dernier. Il y a aussi le plafond de la dette du Trésor américain qui s'invite de plus en plus avec la fameuse X-dette, hein, qui, même si Powell dit que ce n'est pas son business, hein, c'est ce qu'il nous a dit lors du dernier FOMC, eh ben, ça impacte sa politique monétaire, qu'il le veuille ou non, hein. Alors enfin, si jamais l'inflation montrait un ralentissement plus marqué, l'eurodoll pourrait renouer avec son record annuel à 1,1095, voire même le dépasser, hein. Alors en analyse technique, comme support, on a un 0,965, on s'en est rapproché vendredi avec le rapport sur l'emploi, mais il a tenu comme je vous l'ai dit. On a un 0,920 comme deuxième support plus bas, c'est la résistance donc de mars dernier qui est maintenant devenue un support important. Et comme résistance, ben, on a le record annuel qui a été testé déjà 3 fois depuis mi-avril, hein, je dirais un 10,75, un 10,95. Et plus haut encore, on a un 11,80, donc il y a un ancien support de 2021 qui est devenu ensuite résistance, hein.